Vous ne trouvez pas que c'est bizarre, les enfants? Ce soir, on devrait chanter « Joyeux anniversaire, Jésus ». Bah oui, c'est son anniversaire. Ça serait normal de chanter « Joyeux anniversaire ». Mais ce qui est bizarre, c'est que ce soir, nous chantons « Gloire à Dieu ». La gloire, normalement, ce qui est glorieux, ce qui est grand, ce qui est exceptionnel, c'est pas un tout petit enfant. C'est un grand avec des grandes tenues impressionnantes, ou alors c'est un prince, ou c'est un roi, ou c'est un chef. Et là, on chante « Gloire à Dieu » à cause d'un tout petit bébé de rien du tout. Et comme il n'y avait même plus de place pour le coucher dans un grand palais, ils l'ont mis dans une toute petite étable, dans une crèche, dans une mangeoire, comme si c'était de la nourriture pour les animaux. C'est bizarre, hein? Et il y a une autre chose qui est bizarre aussi, c'est que les anges, quand ils viennent annoncer aux bergers « J'ai une grande nouvelle pour vous », ils commencent par leur dire « N'ayez pas peur ». Alors, pour ceux qui l'ont connu, ce n'est pas les anges qui ont copié sur Jean-Paul II, c'est plutôt Jean-Paul II qui a copié sur les anges et sur Jésus. Parce que Jésus l'a dit très souvent, n'ayez pas peur. Mais si on a peur, par exemple parce qu'il fait nuit et qu'on ne sait pas s'il y a des monstres dehors ou cachés sous le lit, vous inquiétez pas, il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas de monstres cachés sous le lit. Est-ce que c'est un petit bébé qui va nous rassurer? Non? Et nous, les adultes, si on a peur parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, parce qu'on ne sait pas comment on va réussir à construire ce monde pour cette jeunesse, parce qu'on ne sait pas quelle société on va leur laisser, est-ce que c'est un petit bébé couché dans une mangeoire qui est le plus rassurant? À première vue, pas beaucoup. D'ailleurs, il suffit de voir la manière dont on traite les petits bébés qui dérangent dans notre beau pays de France depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, ce petit bébé, pourtant, a changé la face du monde. Pas simplement parce que... Vous savez en quelle année on est aujourd'hui, les enfants? On est en quoi? 2017. Quoi? 2017, année. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2017 années? Vous le savez? Qu'est-ce qu'il y a eu si important il y a 2017 et bientôt 2018 années pour qu'aujourd'hui on dise on est en 2018? Depuis la naissance de Jésus. Et c'est pas simplement parce qu'il y a eu cette naissance, c'est pas simplement parce qu'on compte les années que cette naissance est si importante, c'est parce que cette naissance fait que Dieu, celui qui a tout fait, qui a tout commencé, qui a tout créé, est devenu l'un d'entre nous. Et pas simplement pour frimer un jour en Galilée en disant « T'as vu, c'est moi ?» Non. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour montrer l'importance que chacun de nous a à ses yeux. Même le plus petit bébé, même le plus petit enfant, même l'être humain qu'on a plutôt envie de détester, tous, nous sommes importants aux yeux de Dieu. Tous, nous sommes à son image. Vous avez vu au début de cette veillée, de cette messe, on est remonté bien loin, on est remonté à Adam et Ève. Alors, on est remonté seulement après la chute, parce que sinon, je pense qu'il y a des jeunes qui n'auraient pas aimé la tenue. Mais on est remonté à ce moment-là, parce que quand Dieu nous a créés tout au début, il a pris comme modèle lui-même. Dieu créa l'homme, l'être humain, hein, pas seulement les garçons. Dieu créa l'homme à son image. Et ça, malheureusement, nous l'avions oublié. Trop souvent, lorsqu'on regarde un voisin, on se dit que c'est juste un voisin. Aujourd'hui, j'ai un défi pour vous, pour l'année qui vient. Regardez chaque être humain comme Dieu qui se cache. Vous avez déjà joué à cache-cache, les enfants? Vous êtes capable de vous cacher dans quoi? Dans un carton de livraison? C'est trop facile, ça. Est-ce que vous êtes capable de vous cacher dans une petite miette de pain? Dieu réussit. Est-ce que vous êtes capable de vous cacher derrière votre grand frère ou votre grande sœur?
surtout s'il est grand costaud. Eh bien, je vous invite à regarder chaque personne qui est là. Parce que à l'intérieur du cœur de chaque personne qui est là, vous avez Dieu qui se cache. Même ceux qui nous énervent. Même ceux qu'on a envie de... Dieu se cache. Je sais, c'est facile avec un petit bébé, mais c'est pas facile tous les jours avec un voisin qui nous énerve, avec ceux qui, malheureusement, font trop de bêtises. Mais Dieu se cache dans le cœur de chaque être humain. Ça va être notre défi pour cette année. Leur sourire, non seulement parce qu'on est venu ici et qu'on a vu cette grande nouvelle, mais leur sourire aussi parce que Dieu se cache là et qu'il attend qu'une chose, c'est qu'on se mette au service de nos frères pour se montrer. Vous savez, un peu comme quand on joue à 1, 2, 3 soleil. À un moment, ils doivent s'arrêter. Et bien là, quand on rend service à nos frères, juste au moment où on rend service, il y a Dieu qui apparaît. Vous savez, comme il a dit dans l'Évangile, tout ce que vous avez fait aux plus petits, à ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors que Dieu nous aide à ne pas avoir peur, parce qu'il est là à chaque instant. Que Dieu nous aide à ne pas avoir peur de construire ce monde, parce qu'il est présent dans chaque recoin de ce monde. Que Dieu nous aide à ne pas avoir peur, parce qu'on le porte nous-mêmes. Parce qu'on est porteur de cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, mais pas simplement pour nous, pour le monde entier. Amen.